Bonsoir à tous, bienvenue dans les Chroniques du Commander, jeudi soir de l'East Club du coup, avec un invité surprise parce que du coup Gauthier est pas là, Gauthier est encore pas bien, un peu patraque là ces derniers temps, du coup il peut pas venir streamer, mais une personne s'est proposé de venir et il s'est dit tiens ça va être marrant, j'ai envie de tester. Et ben voilà, on a Chino ce soir. Salut Chino, Ouais, salut. tu vas J'ai bien? un peu la pression, mais ouais, ça va. Ah bon, ça va aller, ça va aller. Hello Mini. Alors du coup, oui, bah, tu as eu envie de tester. On t'avait vu la semaine dernière avec un Uro, tu avais affronté Asimov Ouais. de mémoire. Et bon, ça s'était pas bien passé. Je sais plus, tu avais fait un ou deux miss. Je sais plus ce qu'on avait noté, mais je sais que tu avais galéré sur tes manas de mémoire. Ouais, Euh, enfin, j'ai galéré contre son deck là, avec un Hogak qui Simplement. revenait régulièrement. C'était compliqué, mais j'ai réussi à prendre une game quand même avec un gros C'est vrai. Ulamog. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais la game était très très belle. La game était belle. Vous pouvez la revoir d'ailleurs, elle est sortie lundi dernier. Vous pouvez la revoir du coup sur la chaîne YouTube de Les Chroniques du Commander du coup. Discrètement. Le petit coup de pub, quoi. Ça Voilà, fait toujours du exactement bien. ça. Exactement ça, le petit coup de pub. On rappelle évidemment que si vous voulez venir jouer le jeudi soir, c'est très simple, il faut venir sur le Discord du coup de la chaîne Les Chroniques du Commander. Et du coup, et ben voilà, vous venez dans les Chroniques du Commander, vous vous inscrivez dans le petit salon inscription qui a lieu, ça a lieu tous les jeudis, ça c'est rebooté chaque semaine. Donc ce soir à minuit, enfin le lendemain à minuit 1 du coup, il y aura du coup nouvelle inscription pour jeudi prochain. Et voilà, vous venez avec vos decks de cœur, vous venez avec vos decks de top 8 que vous avez envie de tester pour voir si ça vaut le coup de l'acheter, parce que du coup on est sur Cocatrice, tout est possible sur Cocatrice. Et du coup voilà. Je te propose qu'on rejoigne la game, si ça te va. Oh, ouais, ouais. Hop, on est dans la game 1, du coup, on a du coup Batsumi avec un Will Rowan Kenrit. Et en face, on retrouve donc du coup ton adversaire de la semaine dernière, Asimov, avec son CDC Bug. Donc voilà, bah, je te laisse parler un peu. Vas-y. Ah, je trouve qu'il y a eu il y a eu du mulligan chez Will et Rohan qui garde une main du coup avec 3 landes et 2 cartes qu'il va pas pouvoir jouer tout de suite. Mm. Donc c'est une main qui va être compliquée en début de partie, quoi. Et en face, on a Asimov avec, je comprends pourquoi j'ai perdu contre lui, quoi, une belle main. C'est vrai il a une main assez solide. Déjà, il a gardé une main à 7 avec 3 Ouais, landes. Il a 3 landes dont un qui est untap. Bon, il a un tour, hein, il a l'Arbor Elf, mais ça lui servira pas spécialement, donc je pense qu'il va les fetcher. On retrouve le Baleful Strix, on a le Satyr Warrior Fire, Wayfinder, pardon, pour meuler encore un peu ouais. plus. On a le courseur pour avoir du land, et gagner un peu de life. Même si le gain life est pas vraiment, je pense, très très impactant contre un Will Rohan. C'est vrai qu'en fait, Will Rohan, il a une très bonne carte. Il a une Gear of the Gods, très bonne carte contre Asimov qui joue contrôle. Vous pouvez retrouver d'ailleurs. Alors, je vais activer les listes. Ah, le Euh, souci, c'est qu'il peut pas la jouer, actuellement, quoi. Faut qu'il pioche sa montagne, quoi. oui, faut qu'il pioche sa montagne. Du coup, là, vous avez les listes des deux joueurs. Donc, vous pouvez voir que le CDC est quand même hyper aggro. Et que du coup, le Hunger, effectivement, il faut quand même qu'il pioche sa montagne. C'est pas gagné. Mais en tout cas, ça fera le café à ce moment-là parce que même la CDC elle est 3-3, donc je pense qu'il va faire un beau rasboard. A Mmh. contrario, l'Order of Succession ce sera peut-être pas ouf parce qu'il risque peut-être de se récupérer soit un satyre ou un 2-2 zombie. Enfin, ce sera pas ouf. Je pense son order il est pas fou. Ouais. Donc voilà, je pense qu'on va pouvoir lancer la game. Alors, tac. Alors, non, finalement, il joue ce land-là, il joue pas le fetch. Ok, très bien. En face, donc il a poussé son rolling. Fetch Et ça va vite, encore. Ça va le assez vite, début ouais. de C'est partie, vrai là. que là, on a affaire à des joueurs qui maîtrisent leur pack. Clairement, Bats, ça fait depuis 3 mois qu'on l'a très très régulièrement, voire tout le temps les jeudis soirs.
Will Rowan, c'est pas un pack qu'on n'a jamais vu, ça va être la 5e ou entre 5 et 10 fois qu'on le voit son pack, donc il est parfaitement rodé, il a fait des tournois avec, il s'est assez bien classé en tout cas. Euh, donc voilà, on est en face de quelqu'un qui maîtrise vraiment son pack. Asimov, il a monté le pack, je sais pas trop quand, je pense que c'est un vieux deck qu'il aimait bien monter, donc il upgrade de temps en temps. Par exemple, vous pouvez voir sur sa liste par rapport à celle de la semaine dernière qu'il a upgradé, il a vraiment upgradé, il a changé une dizaine de cartes. Ouais, il m'a Euh, envoyé dans le Discord les cartes qu'il a ouais, changées. moi Y a- aussi. y Par contre, il m'a a- pas dit ce qu'il avait remplacé. Du coup, hello Belga. faut déduire. Ça faudra déduire. Mais parce qu'en plus c'est la même liste que la dernière fois, donc on peut pas aller voir la liste de la précédente game parce qu'il a actualisé par-dessus. On voit Bat par contre qui a vraiment son problème du double rouge. Bon, je pense que de toute manière ça l'intéresse pas tout de suite parce que bah, y a rien à part un Arbor Elf en fait. Là il fetch, il va chercher son Bayou, il va chercher, je pense qu'il a posé sa ici. Mm. Parce que oui, vaut mieux essayer de rentabiliser. Il a suffisamment de mana, je pense, pour derrière la refaire un tour plus tard, 2 tours plus tard. Donc là c'est parti, c'est pas contré. On a 3 cartes, on a le Glowspore Shaman, on a le Brazen Borrower Et le et Polychronos. le Polychronos qui est quand même hyper cool dans le cimetière. Donc ça a trigger, il Ouais. a popé une 2-2. Phase d'attaque, Batson perd 2. La batte, ça serait bien qu'il pioche son land. Alors c'est pas si mal que ça. Mm. Mais après voilà, il y a une question sur le rolling. Alors je vais vérifier, mais je pense que. Non, il joue le order, donc c'est peut-être parce qu'il lui, starting with you, each creature choisit une couleur contre. Ah non, parce que c'est lui qui choisit, donc pardon, c'est différent. C'est D'accord. les joueurs qui choisissent. Je pensais que c'était pas lui qui choisissait. En même temps, Lioren, on peut pas t'en vouloir, c'est le prochain affrontement. On peut pas t'en vouloir, il sera quand même très tard, donc autant avoir quelque chose où tu feras le moins d'erreurs, ça sera très très bien. Du coup, j'ai rien vu. Alors comment ça se fait Du qu'il a, coup, il a cassé sa créature ah, il a pioché un Shrikmo et il l'a que, joué, c'est ouais, ça? que Ouais. Bat lui avait pris et tout de suite il relance. Enfin, c'est une phase d'attaque avec CDC là. Ouais. Ok, il prend 5, il passe à 12. Ça remplit le Euh, cimetière. ouais. Alors ça va re-remplir le cimetière du coup. Putain, il y a 2 bêtes, c'est pas mal. 3 bêtes, pardon, avec le Murderous. Donc là, il se pose bien. Euh, Clairement, il va falloir ce rouge là. Euh, Parce qu'en plus, sans le rouge, alors l'avantage au moins, c'est vrai que c'est que à chaque fois que CDC revient, en plus, oui, il avait le Bloodghast dans le cimetière, donc voilà. Donc à chaque fois que le CDC revient, en fait, ben, quasiment, il va pop un zombie. Donc c'est vraiment pour 4, pour 6, pour 8, plutôt une 5-5. Donc Mm. c'est hyper résilient comme carte, c'est très très chiant. Mais bon, là, s'il fait un Rasboard, il va perdre les elfes, et donc du coup, ça va vraiment bien le ralentir. Euh, on est, je sais pas là, il y a une attente. Qu'est-ce qu'il réfléchit? Ah, Asimov qui met une grosse Aïe aïe pression aïe quand aïe même, aïe. hein. Ouais, ouais, ouais. Et puis on a une Color Death, hein, on a une Color Death. Ouais. Est-ce qu'il a assez pour s'en sortir? Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il pourrait Ah, passer ça à va être 2 compliqué là. en. Bah, s'il bounce le CDC, passer à 2. Tenter de piocher sur le Into the Roil. Euh, Au choix, ça reste, je pense, sa meilleure option. Parce qu'il pourra. C'est la seule manière pour lui de piocher. Ouais. Ah, il le fait Ah, c'est maintenant. ce qu'il fait. Aïe 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 aïe. Turnabout. Ouais, il prend pas son terrain. Ok. Bon, Tracker, je suis pas sûr. Là, Là, il il sait qu'il tue est full pas, il y cap. a 10 points de dégâts sur la table en face. Il va la rejouer. Peut-être qu'il a quelque chose dans le cimetière que ça l'intéresse. Bon, il a au moins une créature, c'est déjà bien, ça trigger. Mm. En autre deck. Là, ça colle 10. En sachant qu'avec le turnabout, s'il a une autre île, c'est bon. Parce qu'il va pouvoir engager 5, utiliser un rouge, détaper, et voilà. Ah, là, il a une île, du coup, il va pouvoir turnabout et Vras. Je sais pas ce qu'il va ramener. Est-ce qu'il ramène un Order of Succession? Peut-être, ça peut être intéressant. Rien du tout parce que ça l'empale. Ouais. Non, il fait rien.
Il a rien récupéré du coup. Donc là voilà, il engage, il a pris son rouge avec sa command tower, il untap, et du coup voilà, il va into the Hunger of the Gods. Ouais. Il va Hunger of the Gods. Ça va nettoyer la table en face. C'est ouais. Gourmandise. Faut pas le Ouais. savoir, mais bon. La CDC, bon, la CDC revient. Voilà, c'était même pas sûr, mais là elle revient. Du coup. Après, est-ce qu'il a envie de la faire revenir tout de suite? Il est à 2, c'est à portée d'un zombie, c'est pas déconnant. Après, Wilkenrit, il fait jusqu'à 2 bêtes, peuvent faire 0-3 et ils peuvent pas attaquer, ils ont pas de force, rien. Donc, enfin, ils peuvent attaquer, mais il n'y a pas de force. Mais ouais, oui, Neuro, Asimov, il rigole 0. Hein, ça, c'est. Bah, avant la game, j'ai dit qu'on était en mode comme si c'était dans un tournoi. Je pense que lui, il a très bien emmagasiné il a très bien compris ce principe. Ah bah oui. Il est là pour gagner ce soir. Hein. Il est là pour C'est même montrer. pire que ça parce que la semaine dernière, quand j'ai joué contre, en jouant, il me disait qu'il regardait ma liste pour savoir s'il me restait des contres ou pas et s'il pouvait faire des choses ou pas, quoi. Ah bah voilà, Donc bravo. ça joue vraiment la victoire là en face. Bah, c'est vrai que les joueurs ont accès aux listes. Après, c'est vrai que j'ai pas dit que c'est peut-être mieux s'ils voulaient garder. Alors ça, c'est dommage. Ça, c'est pour une fois, c'est une des rares créatures de son paquet. Je pense qu'il préfère avoir au cimetière que l'avoir que le Ouais. piocher. Mais ouais, on voit quasiment. Asimov, il est là pour tester son paquet. Clairement, il est là pour voir ce qu'il fait et ce qui peut l'emmener loin à un tournoi. Donc là, on lui propose, bah voilà, on te propose Batsumi qui est assez confirmé dans ses decks. Bah voilà, il avait le choix, il s'est ramené avec Will Rowan. Pour Asimov, le match-up est légèrement défavorable pour CTC, mais bon, il y a le problème de terrain, Pour l'instant, quand je vois clairement. la game, je me dis qu'il est bien quand même. Ouais, il est quand même assez bien. Parce qu'il a que un. Bon, il a concédé. Ah, c'est une course. Bat a concédé, il a préféré qu'on arrivait. Ouais, préféré, ouais, du coup. Passer à la une, parce que c'était gaspiller, je pense, des ressources inutiles en perte de temps, potentiellement essayer de l'arracher. Quand t'es à 2, c'est quand même compliqué parce que tu fais zéro Ouais. concession. T'es obligé de contrer tout, c'est un peu dommage. Du coup, j'avais pas updaté, je suis désolé. On est à la seconde game du duel avec du coup Batsumi contre Batsumi bat le ouf du coup contre Voilà. euh, Et Asimov. Batsumi Mulligan, il avait une main avec 6 landes, donc c'était compliqué à garder. Et là, il pioche une main avec un seul land. Je joue avec Castle Land, est-ce qu'il va la garder? Il a une Force of Will, il a une Preordain, c'est greedy, mais c'est peut se garder, mais il a des cartes très très chères, il a 3 cartes à 4. Ah, c'est compliqué, hein. Ça fait Ouais, 2 parties où le mana lui sourit pas. complètement, ouais. Asimov en face, il a 2 terrains, un pince-crâne, il a un X-Trinkers qui est quand même assez bien contre le contrôle. Donc là, il a mulligané, il reprend. Il va Oh la là garder, je là. pense, mais il est dépité, ouais. Ah ouais, il a vraiment pas la chance avec lui là. Voilà, c'est pas sa soirée, c'est sûr. Ouais. Il a Winter Orb, je sais pas à quel point ça va être fort Winter Orb. Je pense que de toute manière c'est tout le temps fort. C'est qu'il joue beaucoup de petites créatures pour ramp. Alors, Du coup, ouais. Alors là, Asimov a mis dans le chat que il était ok pour que Bat garde à 7 parce qu'on même si on est en mode tournoi, bon, on n'est pas dans un on n'est pas dans un tournoi, donc ouais, du coup il dit vas-y je t'autorise à le faire. il verrait sa main. Je pense Oui, que je ferais pareil là, parce qu'il n'y a pas trop de danger. peut-être qu'il lui a Ah dit que c'est oui, la galère. il a vraiment pas de chance qu'il a repioché une montagne. C'est dur là. Ouais, il a mis en dessous Mesophyte, d'ailleurs. Parce qu'en fait, il a topé Mesophyte, il a fait non, on va l'enlever. Et il repioche une montagne par-dessus. Bon, là, il a un contre. Pas le meilleur. C'est pas le meilleur de sa série, mais. Ouais. Oui, Neuro Asimov était hyper actif à un moment donné. Et bon, bah, il a un peu arrêté, quoi. Je pense qu'il y a eu des. Bon, je sais pas, hein, la vie fait que. Hein, on n'a plus trop les aspirations. Le temps aussi. Puis bon, il y a eu le confinement entre-temps, je crois qu'il était quand même un peu actif, un petit peu moins quand même, mais oui, c'est vrai qu'avant, il était sur beaucoup de forums. Alors, il a ouvert une Vras, ce qui est pas mal quand même quand on a. Mais alors, le problème, c'est que là, il y a un 2-1 qui va devenir 4-4.
Oui, c'est contre son deck, ça va être très difficile à gérer le X-Drinker là. J'étais en train de me dire comment ça se fait qu'il a que un terrain alors qu'en fait il y en a 3, mais effectivement, voilà. Donc pour 2, en éphémère, il va poser la 3-1. Elle est très très bien cette carte, une petite 3-1 qui donne des Touch Lifelink, un Knight, c'est lui-même un Knight, donc ça va être un beau bouclier. Ok, on a une de ces cartes, j'ai vu qu'il avait rentré Rankle par exemple, il n'y était pas la dernière fois. C'est un bon ajout, je pense, c'est un très bon ajout contre contrôle aussi. Ah ouais, le Turlupin, ça fait Ouais, beaucoup de choses. non, voilà, il réfléchit bien à son paquet. On est vraiment voilà, c'est une belle liste. Ce qu'il amène, c'est une belle liste. Alors, du coup, il remet l'ange. Donc, pour 3, je sais pas trop ce qu'il va nous faire. 3, il peut Skull Clamp, ou il peut tout simplement faire booster le Extinker. Faire des montées de niveau, ouais. Non, bah, du coup, il le fera pas. C'est un peu dommage parce qu'il va prendre sa Vrasse, je pense, au prochain tour. Là, pour 2, en effet, je sais pas, j'aurais peut-être fait le Wood Strider aussi, mais je suis pas dans sa tête. Ça sera une question à lui poser. Mm, mm. Je vais retenir celle-là déjà sur la game 2. Je t'avoue, j'ai pas retenu trop de questions sur la game 1. Non, 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 t'inquiète. C'est allé vite. Après, je pense que je vais m'arrêter à une logique imparable. Ah, je, je comprends pourquoi il a pas fait le Wolf Striker. Autant faire le pince-crâne. Alors, on est en début. Ok, d'accord, il l'a pas fait. Ouais, le Wilson. X-Drinker va prendre son level et va avoir la protection contre tous les éphémères, Ah non, donc il va se prendre en instant. sur la pile, ouais, il lui colle 3. Le level up est en rituel. Donc du coup, il ne peut pas répondre en fait à la capa pour en fait encore plus level up. Donc ça, c'est pas possible. Ouais. Donc il attaque. Tranquillou. Et là, du coup, il va lander et bah, je pense qu'il va Wood Strider. Ouais. Pardon. C'est bien, il a arrêté de piocher des terrains. Ouais, alors c'est pas des comptes malheureusement. Donc du coup, il tente le Wood Strider. Non, il l'avait posé, pardon. Donc là, Splintered Sun. Donc là, il craque. Il va se crailler. Alors, est-ce qu'on va voir. Ok, il avait un Thief of Sanity du coup. Voleur de sanité. Il l'a mis en dessous, j'ai l'impression. Ouais, il l'a mis en dessous. Donc du coup, il rescry. Un voleur de sanité, c'est pas son objectif visiblement. Et il avait. Alors là, par contre, on le sait pas. Il a gardé la main au-dessus, mais on sait pas ce que c'est. Hmm. Euh, Ça va être un Turlupin là. Ou alors un CDC. Pour 2, il tente l'attrition. Ah ouais, Winter Orb. Il veut bloquer l'adversaire. Ouais, il est à 9, c'est pas déconnant, hein. Ouais, ouais. Ça a l'air compliqué pour Batsumi, surtout, moi, je trouve. Bah de toute façon, la main qu'il a gardée, Oui, 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 on peut pas dire non plus qu'il avait la meilleure des mains, hein. Sealand il part avec un et une handicap quoi. opte qui lui a fait révéler un terrain en plus, je crois. Donc ouais, Ouais, non, non, c'est pas fou. Euh, donc là, il a pioché un land, donc il a une tap, il a fait fin de tour, il a posé son land, il a fait fin de tour. Mais il a quand même un contre up au besoin. Et donc là, ça va être Turlupin, je pense, ou CGC. Euh, mmh.
Alors non, j'ai raconté des bêtises parce qu'effectivement il pouvait dégager qu'un seul terrain, donc là il passe à Ouais. 7. Petite phase d'attaque et c'est tout, hein. Ouais, il peut faire Il un pourrait faire un Crimson, Zénith. ouais, ça lui fait chercher un terrain. Pour un vert, il va chercher un terrain. Ouais, mais après il serait full tap et le Turlupin pourrait pas arriver. Non, il joue qu'un vert. Ah oui, ouais. Pour un vert, du coup, il amène la Dryade en fin de tour. Enfin, il amène notre Dryade qui arrive dégagée. Et Hmm. du coup, bah, à son tour d'après, il aura 4 landes, quoi, toujours. Ou pas, parce que ça reste quand même une super carte, le Greensun. Je pense qu'il a envie de la garder peut-être pour d'autres moments où ça sera peut-être plus impactant que juste poser un land maintenant. Ouais, je pense aussi. Mm. Peut-être mieux attendre un Le, tour là. le Great Roller peut être joué que quand il peut le payer que quand il a des zombies, donc pour l'instant il en a pas. Donc s'il pince crâne par exemple, ben, le zombie va pas, le Great Roller ne va pas revenir. Alors, donc là on est sur une fin de tour, je pense que. Est-ce que sur la fin de tour il va Impulse? C'est probable, faudrait qu'il trouve des solutions. Ok, il le fait à 2. Ouais, alors il va chercher quoi dans sa liste? Alors à 2, on va aller très très vite. À 2, il peut aller chercher du Un mana. chaman? Dragon claquant, ça sert à rien. Le Shaman Scriptor, ouais, possible. Ah, le Shaman de la faune, tu veux dire? Le Ouais, faune à pourquoi chaman? pas. Ouais, pourquoi pas, ouais. Ouais, ouais, bah c'est presque ça. Il va chercher l'artisan qui se booste en fonction des créatures dans son cimetière. Hmm. On peut voir que dans son cimetière, il en a 3, donc il a une 4/4 sur le board. C'est pas mal, c'est un nightmare par contre. Ok, donc là il y a Will Rohan, il va pump les 2 bêtes. Après c'est les 0/4, ça c'est des marqueurs. Non, c'est juste. Il a fait un +2. Ouais, pour annihiler les 2 cartes. Hmm. Sauf que là, bah oui, mais le problème c'est que là, le Turlupin il marche pas bien. Non. Donc là, il y a une fin de tour. Il aurait pu le faire pour 1. C'était pas intéressant. Donc là, ça lande, ça lande, ça lande. Donc là, on commence à part. Donc là, il plus 2 encore. C'est le tempo. Peut-être qu'il va arriver, il va monter à 8, hein. Il vise l'ulti. Non, je pense pas qu'il vise l'ulti. Enfin, il est pas assez installé. Le problème, c'est que mine de rien, ouais, la Winter Orb l'emmerde. Alors là, on a le fetch. Alors, s'il le fait Petite- maintenant, c'est très très fort. Enfin, c'est très très fort. Oui et non. Donc là, il fetch, il va chercher son terrain. Après, il pourra défausser, donc Bad va enlever un Ah, terrain seulement. Mais... un petit CDC là, non? S'il amène CDC, par contre, il a une chance d'avoir 2 bêtes De sur faire table. grossir. Il fait grossir le board. Turlupin l'emmènerait à 4. Mais voilà, ouais. Il emmène la bestiole là. On espère pour lui qu'il aura des créatures pendant. Bon bah voilà. Oh, une très très belle carte en plus. Bon bah comme Ouais, ça c'est bon. Il a parfait 3 ça. cartes, voilà, il a le zombie. Donc là ça commence ça va être un peu la débandade en face. Parce qu'il est obligé en fait d'amener Rowan. Rowan va faire 3 blessures à chaque créature engagée. Bon ça marche pas. Ça va pas trop marcher. Alors ok, il a ouvert un talisman. Pour 3, c'est un peu galère. Il pourrait jouer limite le saphir ou le talisman, ça rentabiliserait un peu, mais bon, il est assez bas. Parce qu'il va se prendre 4 au prochain tour, il va passer à 3. Ah, il y a encore une grosse pression qui est mise par Asimov là. Ouais. Il mène la danse, hein. Donc là, Asimov il présente. Et là, il engage. Et qu'est-ce qu'il fait pour engager? Il joue à ça? Ouais, il joue le Il joue le talisman. talisman. Ouais. Il garde le Tassin. Alors, donc là, oui, il a fait. Pour -2, il peut piocher 2 cartes. Ok, donc là, on a un Bird en face. Donc là, il engage. Ok, je me suis demandé, ça c'est bizarre, ce qui s'est passé. Ok, il tape, donc finalement il tape à 5. On envoie à 2, je suppose. Je Hmm. vois pas pourquoi il irait chercher l'Arpenteur en fait là, à ce niveau-là. Non, il y a aucun intérêt là. Faut essayer de le finir le plus vite possible. Ouais.
Bat est tributaire de sa pioche en fait là. Faut qu'il ait une brasse. Et sinon, bah, ça sera fini. Untap. Alors, il va taper donc une four, une rouge, et c'est un terrain. Ouais, c'était pas la soirée. C'était pas la soirée. Ouais, Je vois pas ce qu'il peut faire. Il peut essayer de piocher. Voilà, il pioche encore un peu plus. Non, c'est un spell pierce. non, Ça suffira pas rien pour le sauver. malheureusement. Ok, il fait impulse. Oui, parce que ses sorts coûtent 2 de moins. Donc il tente impulse. Il a encore un peu de ressources, quoi. C'est c'est dommage que là ça coûte 2 bleus. Il peut tenter. Ça veut dire, dites, est-ce que Asimov fait 2... Ah, il a exhaustion. Euh, Ouais, ça fait gagner un tour, quoi. Ça fait gagner un tour, c'est peut-être pas mal. Ça lui fait. Est-ce que ça c'est jusqu'à la fin du tour? Until your next turn, donc les spells coûtent 2 de plus à jouer, donc il a potentiellement un contre en plus. C'est Hmm. c'est pas fini. Ah si, il a fait le -2. Il a fait le -2 Will, donc il peut pas il peut engager, enfin il peut faire que les 2 zombies restent engagés, mais le field et la CDC sont bien là, malheureusement, Ouais. et ils vont attaquer. Et donc non, je pense que c'est fini. Il a engagé 2 cartes. Ok, il tente. Il tente à 2, pardon, on n'a pas fini, finalement. Ouais, il va aller au bout. Ah ouais, il va au bout, ouais, bien sûr. Ah, bah, celle-là, on arrive au bout par contre. Ouais. On arrive au bout, bon bah voilà. Voilà, voilà. Ah, ça aurait été 2 parties rapides, hein. Oui, 2 parties rapides. Donc 2-0 pour Asimov. On va les récupérer. euh, Asimov qui a s- dominé les 2 parties, quoi. Ah oui, complètement. Il a pas été inquiété, quoi. On est parti pour la game 2. Du coup, on a Caracol qui revient avec son Winota. Alors, du coup, pour la petite histoire, Caracol, c'est un peu le. Moi, je le considère comme étant le créateur du Winota parce que j'en avais vu aucun autre en parler, en tout cas sur les Discord ou les salons et tout ça. C'est vraiment la personne qui m'a fait découvrir le Winota. On l'a vu vraiment, limite, il venait vraiment le tester que il l'a testé en live pour les premières fois à chaque fois. Donc voilà, c'est un deck qui bourrine bien, on commence à le connaître un petit peu maintenant ce paquet. Et voilà, pour moi c'est le mec qui a créé c'est le fondateur entre guillemets du Winota. En face de lui on a Lioren, donc du coup nouveau joueur du jeudi soir qui regardait du coup les restreams du lundi soir et qui s'est dit bah tiens je vais essayer moi aussi. Il s'est amené avec un deck de cœur lui pour le coup. Il s'est pas amené avec un deck forcément pour tryhard les top 8 de tournoi. Euh, Ah oui, parce que le effectivement on a commandant, moi, je l'ai jamais vu, hein. Ah bah moi je le connais, hein, je les connais, il était dans ma liste de Jolrael en multi, qui joue donc les meilleurs types dans Magic, que sont les druides, et que Wizard a complètement oublié pour les inviter dans sa party, que vous pouvez retrouver dans Zendikar. Donc le party, c'est la capacité qui consiste à rassembler au moins un clerc, un warrior, un rogue, et donc un gredin, un guerrier, un clerc, et j'ai pu le dernier. Ah, Et je en vais pas t'aider. Non, non, y a pas de souci. Un wizard, si, un sorcier. Alors ouais, les sorciers, on les invite partout. Par contre, les druides, hein, voilà. Voilà, y'en a marre. Donc voilà, donc il joue le meilleur type de deck que vous pouvez retrouver dans Magic. Un gros machin qui fait du mana. Voilà, on est sur un mono vert qui fait faire beaucoup de mana. Euh, Classique chez le vert, quoi. Voilà, classique chez le vert, hein. Donc on va voir ce qu'il donne. Je vois des cartes qui donnent envie quand même dans son paquet. J'ai envie de voir ce que ça va donner. Est-ce que tu as rejoint la game du coup cette fois-ci? T'as pu Ouais, ouais, trouver je la game? suis dedans, je suis dedans. Nice. Alors on va parler un peu du Seton. Il a gardé une main à 6. Avec 2 terrains, un Elvish Mystique, un Sylvan Tutor du coup, un Trifolk pour aller chercher soit une forêt, bah, du coup, soit un Sylvain, Mhm. et un Glimpse of Nature. Donc on voit quand même qu'il a un plan, c'est pas juste je pose des petites bêtes vertes et je fais mumuse. C'est, non, il a de quoi, enfin il a envie de piocher, il a une stratégie derrière tout ça. Et voilà, il a déjà un fan de par le soutien de Mini. J'ai lancé normalement game 2, je crois. J'ai fait la game 1. Ah, bah en même temps, si je refais la même chose, je vais pas y arriver. Game 2. Voilà, on a le Caracol. Donc, je vais vite fait regarder la liste de Seton. Donc, évidemment, qui joue masse de druides. Il joue beaucoup de bêtes. Il est à
53 créatures. Waouh! 53 créatures, 3 Arthos, 3 enchantements, 3 éphémères, 7 choisis. Ah oui, ça joue du gros ton Ouais, ça joue vraiment vert du tout. bien sale. Et lui, du coup, pour le coup, Asimov, il joue Primus chute bois. Alors lui, il avait pas pensé à ta carte. Bon, on va essayer d'y repenser tout à l'heure si on peut. Du coup, savoir si, bon, bah, est-ce que c'est une vieille liste? Est-ce que pour lui, Primus, c'est quand même beaucoup plus intéressant? Parce que c'est même pas un druide, c'est un chaman. Par contre, c'est un trifolk, donc ça va chercher sur la 0-3. C'est intéressant, on pourra peut-être lui poser la question de est-ce qu'il a considéré la mutation ou pas du tout. Ouais. On va revenir sur le truc. En face, donc on a Caracol avec son Winota. Winota a 7, 3 landes, il a toutes les couleurs qu'il a besoin, il a un silence, il a un Benalish Marshall, bon par contre là pour l'instant il pourra pas tout de suite le jouer, un Mirran Crusader, et il a un Guide Gobelin, donc il a déjà un tour 1, pas de tour 2, et ses tours 3 sont des humains, donc le Winota va pas être rentabilisé pour tout de suite en tout cas de ce qu'on voit. Hein. Mm. Mais on va y aller. Allez, on les laisse commencer. Enfin, on les laisse commencer, on va les jouer surtout. Et nous sommes donc du coup, c'est bien de tout préparer en avance. Alors après, il faut qu'il voit mon message. Bah, si tu veux, je vais leur dire dans le chat vocal. Oui, on peut, ouais, tu peux y aller. Enfin, faudra que tu me reswitches. Ah oui. Je vais attendre au moins de voir un l'enjeu ou quelque chose. Première phase principale, je pense que c'est parti. Oui, c'est parti. Ok, alors du coup, donc on a bon, classique, hein, il joue la montagne pour jouer le gobelin. Lioren, pardon, va révéler du coup la carte du dessus de la bibliothèque pour voir si c'est un terrain. Donc pour l'instant, il prend les dégâts. De toute façon, là, il a pas trop le choix. Oui, c'est un peu Ok. Ok, alors, waouh. Il y a des cartes, on sait pas trop ce que ça fait. Ah Alors, oui. une rituel au subdual. Donc c'est un introduction cumulatif 2, donc à chaque tour, il faut qu'il paye 2, puis 4, puis 6, puis 8. Et tous les manas qui produiraient du Colonized Mana. Alors, tous les manas, donc putain, tous les manas provenant des terrains, en fait, produisent de l'incolore. Je crois que c'est ça que, si j'ai bien lu, Euh, c'est les vieux wordings plus l'anglais, ça aide pas. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, hein. C'est ça. Alors, il y avait combien de rituels? Ouais, c'est bon, il y a pas que 40. Si un terrain est engagé pour du mana, il produit du mana incolore à la place de n'importe quel autre type. Ok, c'est D'accord. particulier. Ouais, c'est un Stax. À sa manière, c'est un Stax. Alors, C'est cher quand même, ouais, parce que c'est un ça peu coûte cher. Ouais, ouais. 6, mais Alors, il a une vu le lava deck, ça peut aller vite. axe. Ouais, vu le deck, ça peut effectivement aller vite. Après, le problème, c'est que ça produit de l'incolore, c'est cool, mais ces cartes sont pas incolores. Ah Alors, oui, est-ce ça va que. l'embêter lui aussi, quoi. Ouais, voilà. Alors, peut-être qu'il joue par contre le truc qui transforme tout en. Bah, après, lui, il a tous ses petits elfes qui vont continuer à faire du vert, donc ça va peut-être pas l'embêter tant que ça. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. C'est vrai qu'il joue beaucoup de cartes. Ah, il joue biorhythme. Il joue biorhythme. On a un deck qui est marrant. On a un deck qui est marrant. Il joue biorhythme. Euh, Alors, c'est quoi, Biorhythme? Alors, biorhythme, si tu veux, c'est un rituel pour 8 qui fait que le total de points de vie de chaque joueur est égal au nombre de créatures qu'il contrôle. Donc, si t'as pas D'accord. de bête, t'as perdu en fait. C'est, Effectivement, c'est pas mal. c'était pas. Moi, je l'avais amené sur une fois où je faisais du. Oula, comment ça s'appelle déjà? C'était Mais du coup, si on vrasse le board, ça fait un draw? Si tu grasses le board, bah, ça fait 0-0, ouais. Mais D'accord. bon, il faut que tu aies une vrasse en éphémère du coup. Ah, ça doit être assez rare, les draws à Magic. En compétitif, en plus. Ouais, c'est pas souvent. De toute manière, globalement, ouais, t'en as pas souvent des draws, c'est plus compliqué. Euh, Des draws de cette façon-là, oui, c'est sûr que c'est pas souvent, quoi. Après, des draws qui font Oui, les draws où 1-1, ça fait 1-1 et la troisième game, on n'a pas le temps de la finir, ça, ok, mais... alors, il nous a posé. Alors, Kyrian Sentinel, je pense que Kyrian Sentinel, ça a d'avoir un upgrade et je pense que c'est un druide. C'est un druide. Alors, mais oui, oui, effectivement, ce genre de draw, c'est peu habituel. Effectivement, en fait, ce qui est un peu problématique, moi, quand j'avais fait genre Raël, je fait, donc du coup, j'avais trouvé ce plan druide un petit peu marrant. Et je m'étais rendu compte que finalement, eh ben, les druides, la moitié, trois quarts des druides, ils produisent déjà du mana. Donc lui, au moins, ça va. Parce que, bah, en fait, il va faire du rien. Enfin, il produit du mana quand il arrive en jeu, donc il se dépense. Mais l'Elvish Mystique, c'est un druide, mais ça produit déjà du vert. Donc ça rentabilise pas le Seton, en fait. Enfin, Seton, il fait pas grand chose de plus. Ok.
C'est ça qui est un peu dommage. Donc là, il lui ajoute un vert. Je pense qu'il a le choix entre une Sylvan Tutor, donc c'est ce qu'il fait. Sylvan Tutor, il y a du choix. Et donc du coup, l'intérêt en fait de jouer druide, je pense que c'est pour l'archidruide de feuille d'or, qui fait qu'à chaque fois qu'on lance un sort de druide, on pioche une carte et on peut engager 7 druides pour récupérer tous les terrains d'un joueur. Et ça, c'est Ah marrant. d'accord. Ouais, ça, c'est Ouais, marrant. c'est pas mal. Ça fait des petites choses rigolotes quand même. Ça a fait, ouais. Ah, c'était le deck de la pince, d'accord. Oui, alors oui, effectivement, moi, je n'avais même pas vu ça. Donc du coup, alors, parce que du coup, j'y pense. Et je vais prendre la carte ici. C'est chiant à écrire. Donc voilà, la petite combo sympa de druide, c'est avec cette carte-là. Très très amusant. Mais bon, il faut quand même sortir cette druide. Ouais, ça, Voilà. ça demande un peu quoi. Alors, il a été nous chercher un autre druide, donc pareil, qui fait gain life en fonction de points de vie. C'est pas mal, mais je suis pas sûr que c'est la carte qu'il faut contre Caracol, parce que Caracol, en fait, gagner. Que le mec en face gagne 6 PV, c'est pas hyper ouf. Pour ceux qui ont vu la semaine dernière, il y a eu un Caracol contre un. J'ai plus la carte, je suis désolé, j'ai plus le général en face, je sais que c'était un Boros, mais j'ai oublié. Il était à 17, voilà, bon, ok quoi, 17 cartes, 17 points de vie. Trois créatures en face avec le Winota, il pose Winota, il attaque, il a collé 41 dégâts. Ah oui, Donc, une bonne baffe quoi. ah oui, oui, Une oui, petite patate de manouche comme il faut là. Là, ça y va quoi. c'était assez fort, ouais. Donc du coup, ben, trois cartes, enfin voilà, il va gagner un peu de PV, hein, c'est très bien, mais c'est pas foufou quoi. C'est pas Ça foufou va du pas faire la tout. diff, ouais. Ouais. Là, il faudrait que son Ritual of Subdual, pardon, Subdual, il arrive à le poser rapidement parce que Winota pour l'instant vient pas, mais ça devrait pas tarder. Il y a une chance qu'il pioche son terrain et bon. C'est pas sûr qu'il le fasse parce que finalement le reste est mieux. Donc là, il a je pense, le Mirran Crusader. Ah non, il veut blinker, il veut exiler notre bête. D'accord, il veut exiler le druide, je suppose. Ouais, Je pense, dans l'autre, ouais, d'accord. Ok. Dans le doute, il enlève le producteur de mana. ok. D'accord, d'accord. Ouais. Ça fait un peu cher pour enlever une petite 1-1. Ouais, après, peut-être qu'il part du principe que, bah, Ça va ouais, ralentir quoi. ouais, voilà, puis c'est une 1-3 contre une 2-1, c'est pas mal aussi, quoi. Le Miran était peut-être mieux, parce que le Miran, il a Provert aussi. Là, ça aurait peut-être été mieux de jouer Ouais. Ce un sera une Miran question à Crusader. poser, ça, je Ouais. pense. Ah, puis même, il y a des fois, faut savoir attendre, hein. S'il n'y a pas de bonne cible en face, tant pis, hein. Mm. Du coup, ça joue la Dryade. Ouais, bah ouais, ouais. Alors, bon, Le... c'est quand même. Bon, oui, ça se met là, mais bon, ça reste un terrain en général. Après, il a le mal d'Avogue, donc du coup, il peut pas faire grand-chose. Donc Alors, c'était. du coup, la Dryade. Parce que j'ai regardé le replay de la vidéo de la semaine dernière où Mhm. mon adversaire mettait bah, les petits elfes qui produisent du mana avec les landes. Et tu Ouais. disais qu'il fallait pas les mettre là. Mais du coup, la Dryade, on la met là ou on la Ouais, met pas là? c'est normalement on la met là où il est. On la met là où elle est parce que c'est une créature. Ah, d'accord. Même si bon oui c'est un land, mais en fait c'est juste que comme elle est sensible à des choses qui se passent pour des créatures, bah du coup tu la mets avec les autres quoi. Mais bon comme 80-90% du temps ça va quand même plutôt te servir comme terrain, bah en général oui on la met avec tout le monde quoi. On la met avec les terrains, quoi. Mais il faut pas. Du coup, on a un Zurgo. Alors, Zurgo qui est pas mal parce que. Ah non, c'est l'inverse. Il peut pas bloquer. Je crois qu'il pouvait pas être bloqué par ce qui était petit, mais en fait, non. C'est juste que lui, il a la trouille de tout. Ouais. Il a un Zurgo, ça compense. Bah, c'est surtout qu'il y a la Winota qui vient pas, quoi. Ouais, la Winota vient pas. Après, la Winota était pas si impact. Enfin, elle était forte, mais elle le faisait pas gagner dans le tour. Donc, je pense qu'effectivement, il va faire Zurgo. Et peut-être se garder du coup le reste des landes pour pouvoir défausser au cas où il y a un gros machin qui arrive. Après là, il va pas faire beaucoup de magie, hein. Ok, il le fait pas tout de suite. Il tue le terrain, je suppose. Il Ouais, la enlève le Dryade. Marshal parce que ouais, il y a une chance qu'il ait pas son blanc. Ouais, il veut ralentir l'adversaire, quoi. Ouais, ouais, c'est un bon plan. Il va taper avec la 1-3 sans doute. Non, il Mm. fait faire un tour, il reste en défense. Alors, si Lioren a un land, c'est ok. Il faut qu'il ait un land.
Ouais, si, c'est bon. Alors, ok, C'est bon. c'était pas dans le bon ordre. Je m'attendais à le voir à Ouais. droite. Ouais, moi aussi. Du coup, il y a Land, il peut faire Selton. Avec le Trifolk, il peut aller chercher un terrain. Euh, Ça lui ferait déjà 5-6 mana. C'est un druide ce truc? Ouais, c'est un druide. Et puis il peut engager un druide qui contrôle pour faire 2 points. Du coup, bon. Je sais. Alors là, je pense qu'il peut le faire comme si. Je pense qu'ils n'ont pas les problèmes d'invoque, de mal d'invoque. Donc ça peut peut-être passer. Je pense que ce serait intéressant. Euh, Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Il veut piocher. Clear Main Phase, il ajoute 2 mana. Ah oui, il a fait pour 1. Ouais, puis il va jouer Ok, donc pour son 1. trifolk. Ouais, il tente de partir. Il tente Il d'essayer de tente de partir. piocher et en avant le top deck, quoi. Ouais, ouais. Bon, là, c'est un land, c'est pas de peau. Ouais, Ah pas non, top. c'est peut-être la Kappa. Non, si c'est le. Non, non, c'était le land. Je pense C'était que le en fait, land. au lieu de double-clic, il fait un glisser-déposer Ouais. avec son top deck. Alors, du coup, est-ce qu'il a un Trifolk? Est-ce qu'il a un Trifolk à un vert qui serait aussi un druide? Ça commence à être un peu Ah, ça va être casse-gueule. compliqué, là. Ouais, je vois rien qui est Trifolk et druide à part lui en pour un. Ah, c'est un peu dommage. Ça s'est arrêté très vite Ah, son histoire. Non, ça coûte. C'est pas un Trifolk. Ouais. Ouais, y a pas grand-chose. Pardon. Alors, le problème, c'est qu'en plus, je crois que ça me. Je me suis dit ça, mais en fait, non, ça le met au-dessus, donc ça marche pas. Qu'il aurait même pas pu le récupérer. Donc là, je pense que soit il va chercher ce qu'il veut, parce qu'il peut produire quand même 6 mana. En Trifolk, il a pas grand-chose. Il y a, comme on disait, le Primus. Ouais. Euh, je vois que ça. Donc c'était un terrain. Ouais, j'ai l'impression qu'il a que le Primus hein, qui peut lui mettre. Et pourquoi il le met pas avec les terrains, du coup? Il le met au-dessus. Ah, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Normalement, il doit aller au-dessus. Mais il passait où, là? Il a Au-dessus de la disparu? bibliothèque. Au-dessus de la bibliothèque, Ah, je pense. d'accord. Ouais, il le met en jeu Ouais, au-dessus c'est de la ça. bibliothèque, c'est ça. Donc là, Kara a son terrain et il a au moins 2 bêtes qui en plus vont pas mourir parce qu'il a qu'une 0-3. Donc là, c'était le bon moment pour piocher son terrain. Ouais. Et du coup, là, ça va être la grosse sauce. Et on va voir. Il y a moyen qu'il le tue. C'est peut-être pas sûr. Je pense que ça peut. Il peut coller au moins 12. Parce que là, il en met 5. Bon, il va bloquer un, il va prendre que 3. Ok, on a une 3-2. Ah, il va pouvoir aller chercher une mer des runes ou une Ouais. giver. Euh, Merde, il y avait une giver. Je sais pas trop ce qu'il peut aller chercher d'autre. Il a l'embarras, je pense. Carte à une, il a Isamaru aussi. Ça peut être intéressant s'il veut pouvoir relancer. Et Le étant donné sauveur. qu'en face, c'est monocouleur, Ok, voilà. Je regardais s'il avait des cartes avec la célérité, mais évidemment, il a un Bomat. Euh, d'accord. et ça, c'est très très fort c'est très bien comme carte dans son paquet. Donc c'est une 1-1 haste. Pour un, donc du coup à chaque fois qu'il attaque, il exile son top face cachée. Ok d'accord, donc il a été chercher plein de trucs. Qui récupère des cartes. Ah, et ça va faire mal, là, cette phase Ouais. d'attaque. Sachant que il a dû se gourer, parce qu'en fait avec son ranger il va en chercher jusqu'à 2. Et avec son autre ranger, le Captain of Chaos, il va en chercher un. Donc je sais pas s'il a pas inversé les deux. Dans sa tête, tu vois, tu sais, au moment où il a joué le Ouais. ranger, en se disant mince, mais en fait je vais en chercher qu'un. Pardon. Euh,
Donc là, oui, il le tue pas. Il le tue pas, mais il va lui mettre une bonne dose quand Ah oui, même. il lui met une bonne dose là, ouais, clairement, hein. Donc avec la 0-3, soit il la tue, mais je pense qu'il va la garder pour pour produire du mana. Le problème, c'est que là, son rituel commence à devenir un peu nul. Donc là, il a. Voilà, donc il va lui mettre 1, 2, 3. 6, il prend 9, il passe à 7. Il a combien de mana? Il a 1, 4, 5, 6, 7. Il va gagner 7 mana. Ça peut l'aider, mais bon, c'est pas la joie quand tu sais qu'il y a un Bromade un Bromade qui va se rajouter au problème. Ok, un autre druide. Ouais, pas un druide impressionnant, quoi. Ah là, ouais, là, c'était un druide qu'il fallait révéler sur le Glimpse, malheureusement. Ouais. Euh, L'avantage de ce druide, c'est comment il se rentabilise, tu vois, il coûte vraiment littéralement 0. Et aux yeux du reste, ça fait quand même un petit vert de plus pour la dévotion. Un petit bloqueur aussi pour défendre, parce qu'il va falloir Ouais, penser à défendre. ici, ouais, complètement. Je pense qu'il faut quand même lancer le rituel pour éviter d'avoir encore plus de merde qui peut arriver, dont le Mobat en fait, surtout, et le chien. Ouais, c'est que ça lui engage 2 créatures. Ouais, c'est compliqué pour le joueur de druide là. Hmm. Bah en fait, les 2 Petland lui font mal, hein, finalement, Hmm. Ouais, ça l'a bien ralenti comme il hein. faut. Ouais, la stratégie était bonne. Alors, qu'est-ce qu'il a décidé? Donc il fait le druide, il fait le petit druide gratos. Bah, de toute façon, fallait le faire. Ouais, 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 bah, c'était aussi bien, ouais. Ça rajoute un truc. Après, faut voir si qu'est-ce qu'il a envie de faire, quoi. Parce que le problème, c'est qu'il engage des druides pour du mana. C'est-à-dire que c'est des cartes qui pourront pas bloquer. Ok, donc il va gagner du mana. Du mana, des points de vie, pardon. Ah, là, faudrait piocher quoi. Ah, mais là, son piocheur, il est au cimetière, quoi. C'est dommage, il a tenté, c'était peut-être un peu greedy de partir. Parce que là, il aurait été vraiment mieux. Hmm. 7 tonnes pour piocher, bah il a. Ouais, c'est marrant, il joue Blason, mais il joue pas l'autre. Ça serait peut-être mieux de. Bah, Blason, c'est très très fort. Et du coup, les autres font piocher. Il a le filtre qui fait piocher, mais une seule fois. C'est un peu son seul moyen vraiment de faire une pioche un peu plus ou moins infinie. Il y a les CH primordiales, il y a des grosses bêtes à 6. Il y a le chuchoteur de bêtes, évidemment, pour 4. Ah, le vert, ça reste compliqué de piocher, hein. Ouais. Ouais, ah, moins maintenant, hein. Moins maintenant, quand même. Il y a pas mal de trucs pour piocher. Ouais, ça joue des. Ouf, ça joue des druides. Le 1-1 pour un vert qui transmigration 7. Ouh. Celui-là, il est lourd, hein, par contre. Il a vraiment mis tous les druides qu'il pouvait. Ah, mais il a confiance dans sa pioche. Je vois qu'il a Jolrael dans son Il a Jol deck. Rael, ouais, ouais, ouais. Donc non, c'est que ça doit piocher un petit peu, tu vois. Hmm. Après Jol Rael, je pense que c'est bien aussi quand tu commences à faire évidemment plein de mana et que tu as encore des cartes en main, donc ça se rentabilise aussi bien. J'avais même pas fait gaffe que c'était un druide en fait. Jol Rael, c'est une druide, ouais. C'est pour ça que j'ai craqué, je suis parti sur ce plan-là en multi. C'était marrant. Ok, il a un Palace Jailer, donc il était quand même confortable. Il a fait le beau mat quand même. Là, on va avoir 3 triggers de Winota avec le Goblin, le Bomat et le Zurgo. Ah, là, c'est potentiellement fini. À Oui. voir ce qui arrive. En fait, là, il arrive avec 2 tokens. Il y a encore 2 triggers, donc la force de enfin, son guest va changer. Mais déjà, pour l'instant, on peut voir que c'est une 9-9. 9-9 vigilance. Euh, c'est pas mal. Ah oui, oui. Alors, par contre, il a fait du flood là. Il a fait flood sur une, je crois. Il met les Kessig. Alors, les Kessig sont bien. Parce qu'en gros, il inflige X damage en fonction du nombre d'humains qu'il contrôle. Donc, il a 1, 2, 3.
4. Il a 4 humains, donc jet de base, Lionel prend 4. Ouais, Donc ça c'est vraiment effectivement. bien. C'est un très bon ajout. On se posait la question en fait la première fois qu'il était venu. Est-ce que ça vaut le coup? Ah, j'ai un peu raté quelque chose. Il y a des humains au-dessus, j'ai pas vu. Alors il y en avait un autre 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors j'ai pas compris pourquoi il aurait dû être à... Ok. Yoren a Ah ouais. concédé. Et bah du coup, ouais. Hop. Et bah 0-1, on est à la première. Hop. C'était pas mal. Ça s'est arrivé. Oh Bah là, il y a ouais, beaucoup de land. il a gagné d'office, mais finalement, finalement non quoi. Donc du coup, et ben c'est le méchant Winota qui gagne. Il a beaucoup de landes, ouais, effectivement, comme tu le dis. D'ailleurs, il a que des landes, hein, parce que le singe, même s'il a la double utilité de pas être un humain et sert quand même pas mal pour accélérer. Donc c'est un peu dommage. Euh, Sûrement partir sur un mulligan. oui, je pense. Il attend juste que Yoren choisisse s'il garde ou pas. Alors Yoren, il a une forêt, un druide, une fauna, un arborelfe. En bas, C'est c'est l'inverse, il n'y a pas beaucoup de land, mais ça peut ouais, se tenter. ouais, c'est quand même chaud quand même. Ça manque de moins un land. Parce qu'on a vu hein, quand même, mine de rien, il se fait péter un land, c'est fini, il n'y a plus rien quoi. Ouais. Donc je, je suis pas sûr que je la tenterai. Ouais, c'est dur. Surtout qu'il a pas la pioche, il Hum, commence. hum, hum. Puis il y a rouge-blanc en face, hein. Ouais, ok, il la garde. Bon, on va voir si ça marchait. On est quand même en face d'un rouge-blanc, une foudre, c'est mort. Oula, ça Après, pareil, reprend est-ce que beaucoup de terrain en face. ça reprend beaucoup de terrain, mais il y a deux bêtes. Et pas trop des moches, puisque c'est pas des créatures, donc c'est pas mal. Alors, je revois sur son Winata, on a quand même un Winata qui est équilibré, du coup, parce qu'il a 12 éphémères. Et il a pyrokinésie, c'est quand même assez dévastateur pour Lioren, donc on verra bien ce qu'il va avoir. Il a foudre, tu vois, voilà. Même en étant un pack où tu te dis il va jouer beaucoup de bêtes, ben finalement il joue quand même aussi pas mal d'éphémères importants. Et coup de peau pour Lioren parce qu'il ne les a pas en main. Du coup, là, s'il a un land, ça peut être Selton, on peut assister peut-être à quelque chose d'intéressant. Sinon, je sais. Ah, Voilà, double. ça a double pioche. Ouais, c'est la double pioche. Wow, est-ce que c'est vraiment celle-là? Il a remis le slipper. C'est plutôt la Dryad Arbor, C'était hein, la dryade. Ouais. ouais, 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 ouais. Tu le dis dans le chat du coup Ouais, je peut-être? pense, ouais. Que ça fait pas pareil. Ouais. Non, ça fait pas pareil là. Ah mince, il l'a posé. Trop long à dire. Je voulais pas qu'ils sachent qu'ils savent qu'il y a une Dryad Arbor. Ouais. Du coup, il retourne en arrière, non? Non, j'ai pas l'impression. Non, non. Glanta. Par contre, ta forêt elle est engagée là, mon gars. Ah oui, Attends, est-ce que ça joue dans l'instinct? Non. Ouais, ouais, ouais. Il y a des petites. Il se passe des choses là, ouais. On va pas la lui donner hein, cette game, hein. S'il la gagne, il la mérite pas trop, hein. ah, il y a un peu de triche, ouais. Mais bon, Ouais. je vois que tu favorises à fond les druides, donc Ouais, 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 mais bon. Ouais, bah c'est un peu trop tard du coup maintenant. là c'est trop tard, ouais. Enfin oui et non, on peut dire tu reprends ton truc, tu reprends l'autre carte injouable et puis Bon, pas tu vois. grave. Non, ça va pour l'instant. Je pense que ça changera pas en fait. Je pense pas que sa main qu'il a gardée, elle est forte contre Winota. Je pense pas du tout. Parce que là, en fait, il peut faire Selton, pardon. Selton, il va faire un druide à 1 et puis c'est fini en fait. Donc là, il oublie pas de taper. Selton fait 2 mana, j'avais un peu oublié ça qu'il faisait 2 mana lui-même. Du coup, il peut avoir effectivement Crozan
et un Benefactor Drone. Alors mine de rien, ouais, Benefactor Drone c'est bien parce que ça lui permet de faire du mana infini aussi. Enfin, ça part sur une stratégie de faire du mana parce qu'il untap toutes ses créatures, du coup il va pouvoir les rengager pour faire du mana. Ouais, et puis il a quand même une grosse bête en main. Le Regal Force là. Le Regal Force, ouais, qui pioche à 7. Là, il peut le faire. S'il fait maintenant, il. Cette Dryade va changer la game, hein. Ouais, C'est illégal. l'Adrienne va changer la game, ouais. Ouais. Ah, c'est pas grave, c'est pour voir une 3ème game, quoi. T'avais pas envie de te coucher tôt ce soir, quoi. Ah. Ça aurait pas été ça, ça aurait été autre chose, hein. J'aurais fait du montage autrement. Moi, je suis pas sûr que ça suffira. On va voir ce qu'il a pioché. Sauf s'il fait pioche s'il nous fait une Sylvan Library comme tout à l'heure, ouais, ça va être bien. Parce que là, bon, ouais, carrément, quoi, tiens, on y va, on attaque avec les terrains. Ok. Parce que là, il y a quand même un peu, ouais, c'est costaud, quoi. C'est costaud. La 2-1, elle aura la sand de toute manière, en fait. Là, bon, il va bloquer avec la 2-2. Mais là, il y a 4 triggers Winota, tu vois. Il n'y a aucun moyen de gérer ça. Il peut Ouais, pas gérer ce truc-là, quoi. c'est ça le problème du deck, hein. Winota, faut gérer Winota avant qu'elle arrive. Mini qui est imperturbable et qui continue de défendre son poulain. Ah, mais c'est bien, hein. Il est rodé. C'est triché, rien à dire. Les avantages de cocatrice, quoi. Ouais, voilà. Oui, parce qu'en fait, en vrai, tu peux directement les 2 cartes, hein, tu t'emmerdes même pas. Tu les gardes en main. Un bon magicien qui joue à Magic, C'est il vrai. peut faire des trucs de fou. Bah, c'est la base, hein. Ah, c'est comme ça qu'on fait top 1 au Zap et tout, quoi. Exactement, Ok. exactement. Vous voulez faire des tournois de duel, et ben faut faire un stage de magie juste avant. Et ça passe mieux. Alors, je pense qu'il se concerte sur quelque chose. Parce que je vois pas pourquoi ça traîne. Ah, peut-être qu'il hésite sur le Benefactor Drone. Pas grand chose pour faire, quoi. C'est pas très cool, Mini, parce que je pense que bon, le deck est peut-être un petit peu, est peut-être sans doute un peu en dessous quand même. Faut pas non plus dire qu'il a un tier 1 ou un tier 1.5, tu vois. On est plutôt sur un deck fun et sympa. Mais finalement, il peut quand même tirer 2-3 trucs intéressants. Ce qui est le problème, c'est que les druides, du coup, ils sont pas du tout aidés dans Zendikar maintenant. C'est que les druides sont, ouais, c'est un peu dur, quoi. C'est un peu dur. Alors, on a le Primus. Le Primus qui va pas suffire parce que. Donc là, on a combien? On a 1, 2, 3, 4, 5. On a 6 mana. Du coup, on peut avoir 6 mana. Ah, Du coup, si on engage tous, il a moyen de peut-être de faire quelque chose? si je joue le Primus et qu'il pète un land, Ouais, il y a le Primus, ouais, effectivement. Il y a le Primus pour péter un land. ça peut être fort, hein. Et il garde le Fauna Shaman. Ok, donc là, il a fait 2 mana. Donc il le compte pas, mais il a 5 lands. Il a 5 mana, il détape. Il lui en reste, j'ai déjà oublié 3. Ah, du coup, c'est bête hein, qu'il ait pas engagé sa faune à chaman en plus, quoi, du coup. Ouais. Quitte à tout détaper. Merci pour le follow, Mortox. Qui est cet homme qui m'appelle mon lapin? C'est suspect. Qu'est-ce que tu fais tard le soir pour qu'on t'appelle comme ça? Je sais pas. Je sais pas, j'ai même pas d'oreille de lapin. J'ai juste mis un Il casque. se passe des choses après que t'aies fait un tour de magie au Zap? Comment ça se passe? Ah non, moi je fais un tout bien tout honneur. Alors là, il rate quand même un land drop, du coup, enfin, une possibilité d'avoir un mana vert supplémentaire. Tu vois, il fait le régal finalement, il pète pas le terrain. Hmm. Ça va lui coûter Green Creature. Donc il a une, deux, je sais plus où il a de compter. Donc il pioche 6 cartes. Merde, ça pioche à quel moment là cette histoire? Ok, Alléosaurus Shaman. Il a la Jolrael. Du coup, Jolrael ne Et marchera pas ce tour-ci. il va pouvoir poser son land, ouais. Il a posé son land. Putain, la vache, il avait pas de land, hein. Ah ouais. 18 cartes, 2 lands. Et il joue C'est combien de la. landes dans son deck là? Alors, le land de On Winota, est c'est vrai qu'on sûr? n'a pas Ah oui! parlé. Il y a que 30 terrains aussi.
Ah ouais, 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 ouais. Ouais, il se met des bâtons lui-même, hein. Tu m'étonnes qu'il double trop bien. Ah ouais. On a en face au Répondre Mini, il a un Kerkip. Alors c'est un terrain légendaire qui pour 2 il peut l'engager et poser un kobold sur le champ de bataille. Kobold qui est une très très vieille créature qui n'est plus du tout utilisée par Wizard pour l'instant en tout cas. C'était pas très glorieux d'avoir des kobolds. Enfin c'était marrant d'avoir des kobolds mais physiquement ils sont quand même moins bien que des moins plus moches que des gobelins. Il fallait le faire. Du coup là il part en sucette pour avoir un maximum de machin. Alors, il a pas noté ses manas, c'est un peu dommage, j'ai pas trop bien compté. Je pense que le Regal Force il a 7, il a fait 3, 4, 5, 6, 7. Donc ok, il a pas de mana. Il a pas de garde de mana en pool. Il reste là le. Il passe en seconde main phase, fin de tour. Merci Etherbreed. Allez. Mortox et Etherbreed, ça doit être la même personne, ils ont 24 à la fin de leur nom. Ouais, là, on part sur une Winota. On part sur une Winota, c'est vrai qu'il y avait le Primus, c'est vraiment dommage parce que là il avait moyen de la rééquilibrer vraiment, vraiment. Hmm. De par un Primus qui a une 6-6 trample, c'est quand même bien. Ça meurt, ça revient. Enfin, il a rien par contre pour me faire mourir, je crois. Donc tant pis. Là, on a une Winota, mais qui rigole sévère. Pas du Ah tout. bah De base, il a là, la Sand. Je sais pas s'il va y penser, mais maintenant, il a la Sand. Et il y a, et il y a du machin. Alors, on récupère une 2-1. Bon, 2-1 haste, c'est ok. C'est ok. Alors, il a raté aussi le Legend Warbros, aussi le trigger. Je sais pas s'il est dans la pile. On si, verra il l'a bien. fait, je crois. Ok, alors là, on a aussi pareil la question qui s'était posée il y a 2-3 mois quand il montait le deck, c'est que est-ce que Angrad Marauder vaut bien? Angrad Marauder c'est une 4-4 qui, si une source devait infliger des blessures à un permanent ou à un permanent joueur, il inflige le double. Donc là on a plein de 1-1 qui viennent des 2-2, c'est pas forcément fou. Et là on a un Banishis Priest, très, très beau top deck, du coup il récupère une créature en face, il enlève un Ah oui. bloqueur, il attaque, et là de toute manière toutes ces cartes vont mourir. Les siennes en face aussi, mais c'est pas très grave. Ah, il lui en restait. Oh, ouh là là là. Et là, Lena. Et là, Lena, c'est bien. Ça arrive avec une bête pour chaque créature euh, non token qu'il a. Donc il a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il pop. Et il a encore un. Il pop 6 jetons 1-1. Token soldat. Il peut. Bah, ils sont pas attaquants par contre, eux. Il peut sacrifier la Lena pour donner l'indestructible à tout ce qui a la force inférieure à Lena. Donc pour l'instant, tout. Et il pose Tajik, qui est donc une 3-2. Voilà, donc là on a les 6 tokens qui Pouah. sont arrivés. On a un board chargé là. On a un board chargé. Clairement, si Yoren meurt pas ce tour-ci, je vois pas comment il peut revenir et survivre à la prochaine sauce ou à celle d'après. Ouais, mais bon. Moi je préfère les cartes en 2 dimensions. Si je peux faire du Fortnite, ouais, ouais. Mais j'aurais pas la même clientèle dans le chat. Je vous préfère. Je vous préfère dans le chat. Par contre, il insiste avec son mon lapin. Je suis sûr, il y a eu quelque chose entre vous là. Ah, surtout que c'est pas le même qui me parle de lapin. Donc, Il y a un truc, hein. T'as combien de comptes, Morox? Motorx, pardon. Je voyais pas bien, j'avais le chat du cocatrice. Alors là, on n'a pas Tatland, hein. Donc il prend. Et ça vient d'où ça? Bah oui, ça sort d'où ça? Avec quel mana ça? Ah non, ça retourne d'où ça vient. Il joue 4 depuis sa main, d'accord. Donc alors, il colle. Il peut bloquer donc 2 gros trucs, hein, ça, donc les 2 gros machins par exemple. Il va prendre 6, 10, 14, 10, 14, 18, 20, 22, 20, 22, 24. Il prend 28. Et Ouais, il a c'est oublié létal le, quoi. ouais, et il a oublié le petit mentor du Warboss, j'ai l'impression. Donc en vrai, il mettrait 30. Et là, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Il met du 30, il met 28 en tout cas. En bloquant. Donc de toute façon, là, Lorraine, je pense qu'il il fait le compte dans sa vie. Mais Ouais, il reste pas grand chose. En éphémère, il a rien. ouais, puis il est full tap, hein. Il est. Non, parce qu'il a Selton, il peut Oui, faire 2 mana enfin, vert. ouais. Je pense d'ailleurs que c'était à ça que servait la petite 1. C'est dans le pire des cas, il engageait.
il défaussait la créature et tu vois, il pouvait le faire. Et ben, Ouais, on a, c'est fini. c'est fini, on a 2-0 pour. Comment j'ai noté ma game? Ah oui, je l'ai mis en bas. Euh, donc, non, non, c'est ma faute, c'est bien. On a bien 2-0 pour Caracol, hein, si je dis pas de bêtises. Je suis très content de vous avoir vu, j'espère vous revoir une prochaine fois. N'hésitez pas dans le chat si vous voulez venir, et bah du coup vous venez sur le Discord des Chroniques du Commander du coup pour pouvoir du coup, bah, vous inscrire vous aussi pour les parties du jeudi et du mardi en multi. Et voilà, puis bah, suivez-nous sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, sur Discord bien sûr, et restez connectés sur la chaîne Twitch des Chroniques du Commander pour avoir plus de contenu Commander. Sur ce, moi je vous souhaite une très bonne soirée, très bonne fin de semaine. Bonne soirée à vous aussi. Et bah voilà. Pareillement. Bye bye tout le monde. Merci beaucoup pour l'accueil et bonne soirée à vous. Ciao. Salut.